Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder ce thème de comment prendre la bonne décision. Alors déjà, il faut considérer qu'il n'y a pas de bonne décision dans l'absolu, mais la décision qui va être la plus juste pour vous en fonction du contexte du moment. En sachant que cette décision n'est pas toujours quelque chose de figé, que ce n'est pas nécessairement quelque chose de définitif et que en fonction bien sûr des situations, vous aurez la possibilité de faire d'autres choix par la suite si celui que vous faites à un moment donné ne vous convient pas à long terme. Mais le truc, c'est de voir déjà que pour prendre la meilleure décision pour soi, on a besoin justement de s'écouter soi-même, de ne pas prendre en compte, si vous voulez, l'avis des autres. Vous pouvez écouter ce que les autres ont éventuellement à vous dire, à vous conseiller, mais il va être très important que vous regardiez ce que vous ressentez avant tout, quel est votre sentiment, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça, et que vous ne vous laissiez pas influencé, je dirais, par les croyances des autres, parce que souvent c'est de ça qu'il s'agit, hein. Les autres vont vous donner des conseils en fonction de leur propre système et qui ne seront pas nécessairement adaptés à votre situation et surtout qui ne pourront pas forcément être justes par rapport à ce que vous ressentez d'une situation. On n'a qu'un point de vue extérieur, donc c'est pas possible de se mettre réellement à votre place et de savoir ce qui sera le mieux pour vous. Ensuite, un autre point qui me paraît essentiel et qu'on occulte peut-être un peu souvent, c'est que dans cette recherche de la bonne décision, de la bonne solution, en fait, il y a ce côté, cette quête de trouver la direction qui va avoir les meilleurs résultats possibles. Et c'est naturel, hein, on cherche toujours à aller vers ce qu'il y a de mieux. Mais on a besoin de comprendre aussi que en tant qu'être humain, bah, on a nos limites, voilà, on a certaines barrières, on a des peurs, toutes ces choses-là, et que pendant un temps, peut-être qu'on ne pourra pas prendre la décision qui nous semblerait être vraiment la meilleure pour nous, mais qu'on va se limiter en fonction des craintes, des appréhensions, de certaines barrières qui peuvent être présentes, et ce sera OK comme ça. C'est important de voir qu'à certains moments de notre vie, on n'est pas nécessairement capable de prendre la meilleure décision possible pour nous. Peut-être qu'à certains moments, on va prendre une décision qui sera basée sur certaines de nos peurs. Et la spiritualité a tendance, très souvent en tout cas, à nous inviter à n'écouter que le cœur, à n'écouter voilà que notre plus haute vibration. Mais j'ai envie de vous dire non, parce qu'on n'est pas que ça. On est un être humain complexe avec tout un tas de contradictions, voilà tout un tas d'aspects qui se percutent entre eux. Et il faut savoir respecter ses limites et ses peurs. Par exemple, si vous êtes en train de vous demander s'il faut poursuivre une relation ou non, en fonction de ce que vous ressentez ou des difficultés que vous pouvez traverser avec un conjoint, parfois vous saurez que cette direction-là n'est peut-être plus celle que vous désirez suivre et n'est plus celle qui vous rend heureux ou heureuse, mais pour toutes sortes de raisons, vous aurez peut-être peur de franchir le cap, peut-être qu'à ce moment-là, vous ne vous sentirez pas capable de dire les choses et d'assumer en fait les conséquences de votre choix aussi. Et dans ce cas, ben, le plus judicieux, c'est parfois simplement d'accepter ces limites-là, de ne pas chercher à se forcer à tout prix à faire un pas qui serait peut-être trop grand pour nous à ce moment-là, mais de se dire bon ok, je sais que cette direction-là, c'est pas mon chemin, c'est pas dans ce sens-là que j'ai envie d'avancer à long terme, mais pour l'instant j'y arrive pas, pour l'instant j'ai trop la trouille, pour l'instant je ne me sens pas capable de, et c'est ok comme ça. On a vraiment besoin d'apprendre à renouer avec nos limites, avec notre humanité, avec tous ces aspects-là de nous, ben, qui sont pas toujours ceux qui nous arrangent le plus, hein. Nous, on aimerait être toujours fort, courageux et prendre les meilleures décisions possibles, mais c'est bien plus complexe que ça. Il faut savoir se foutre la paix, on en a parlé souvent, et simplement accepter les limites qui sont les nôtres. Donc, prendre la bonne décision, c'est vraiment se mettre à l'écoute de soi, se laisser le temps aussi de cheminer et ne pas vouloir forcer le passage à tout prix, simplement voir où on en est, ce qu'on peut faire à ce moment-là, et laisser les choses se dérouler à leur rythme. Et puis voilà,
un peu plus loin sur le chemin, peut-être que vous aurez un déclic, que certains aspects de votre situation vont s'éclaircir, que d'autres choses vont se mettre en mouvement et ça vous permettra de faire un choix, encore meilleur pour vous. Mais savoir respecter son propre rythme et ses propres limites, c'est vraiment un aspect essentiel dans une prise de décision, quel que soit le sujet concerné. Et puis pour le reste, ma foi, gardez en tête que dans l'absolu, il n'y a pas un choix qui vous mènerait au Graal, qui vous mènerait au top du top en matière d'expérience. Et si jamais vous faisiez un autre choix, là, ce serait potentiellement une impasse ou voilà quelque chose de moins réussi. Concrètement, on va toujours attirer à soi les situations, circonstances, rencontres qui cadrent avec l'énergie qu'on porte à ce moment-là. Donc que vous avanciez dans une direction ou dans une autre, le cadre, le décor, les personnages, tout ça, ça va évoluer, ça va être différent, mais le résultat, si vous voulez, la qualité de résultat que vous allez obtenir sera de toute façon en cohérence avec votre énergie du moment. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de faire la bêtise de votre vie si jamais vous suivez un chemin plutôt qu'un autre. Voyez seulement ce que vous ressentez à ce moment-là et puis laissez la vie faire le reste, elle le fera de toute façon. Voilà pour ce sujet-là. J'espère que ça vous apportera peut-être quelques clés supplémentaires. Passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.